consigne, pas de coup d'œil à la tête. Allez, le face à face. Pas de coup d'œil parti. Ok. Gabarit similaire. Vous vous séparez, c'est le commandement de l'arbitre. Commandement stop. Vous arrêtez. Chingiz Alazov qui est en train de changer de club, hein, qui était au Chinook avant et qui désormais est en train de créer son propre gymnase où je crois bien qu'il y aura justement son ami Zabit Zamedov parce que les deux s'entraînent beaucoup ensemble. Zabit Zamedov qui boxera très bientôt. Ouais, tout de suite. Tout de suite, attention à la saisie. Qui impressionne à chaque fois qu'il met sa jambe, hein, que ce soit la gauche ou la droite, il les monte avec une belle vitesse. Et dans le coin de l'Azérie, on retrouve ses entraîneurs Alexander Kovtik et Andrei Gridin. Ouais, le bon type là pour retrouver de la distance, Kevin. Ouais. Oh oui. Relevez tes mains, Kevin. Face à un Alazov des grands soirs. Il a redémarré en droitier, mais il est déjà en gaucher, Chingiz Alazov. Méfiez-vous quand même de Kevin Rehaney, hein. C'est un boxeur vraiment bourré de qualité qui a déjà son palmarès. Ouais, ce qui arrive en bout de pied là. Heureusement, il a fait reculer. Ouais. Mais là, il a titubé légèrement. Il était Kevin sur les Rehaney, talons, ouais. Kevin, ouais. Mais je vous disais, il a accroché quand même des sacrés beaux noms à son palmarès pour l'instant. Ouais, le blocage. Oh, l'uppercut. Le bel uppercut. Déséquilibre pour Chingiz, mais a été quand même bien touché par l'uppercut, j'ai l'impression quand même. Hein. Est-ce que c'était une mauvaise position de jambe? Alors, je pense qu'il y avait une mauvaise position de jambe, même si l'uppercut y est pour quelque chose. Il n'a pas été sonné sur ce coup. Surpris au moins en tout cas. Attention, il a relevé un peu les mains. Chingiz, il sait qu'en face de lui, il a un combattant qui peut également lui faire très mal avec ses jambes. Attention au choc de tête. Hein. À ne pas rester sur l'attente pour Kevin Rehaney. On lui demande de ne pas attendre justement. Essayer d'enflammer à son tour cette rencontre. Kevin qui s'est pourtant préparé pour ce tournoi, qui s'est concentré sur ses déplacements et ses combinaisons. Qui reconnaît que c'est difficile pour lui de changer son style pur mouet. Allez, retrouver un travail de bras avant pour Kevin, essayer de stopper cette marche en avant de Chingiz Alazov. Et sur les trois autres protagonistes de la soirée, dans cette catégorie des 70 kg, Kevin Rehaney n'en connaissait qu'un, Chingiz Alazov, qu'il considérait comme le favori. Pas trop attendre, pas hésiter. Chingiz Alazov, lui en tout cas, il y va. Ouais. Il envoie ses high kicks, ses low kicks. Il fait son combat, il domine son travail. Le gauche-droite. Et fin de cette première reprise dominée tactiquement par Chingiz Alazov. Il te dit jamais ça passera. Maintenant, ce que tu dois rajouter, maintenant ce que tu dois rajouter dans ta boxe, c'est que ça passe. Et une petite blessure sous l'œil droit de Kevin Rehaney. Quand tu te relâches. Une meilleure attitude pour Kevin Rehaney là dans la seconde reprise, essayer de bousculer Chingiz. Et lorsqu'on l'avait Quitte à prendre des coups, il faut des fois prendre des risques. Hein. Et lorsqu'on l'avait commenté au Wicked One Tournament, il s'est incliné en demi-finale contre Sami Sana, Kevin Rehaney. Allez, Chingiz qui essaye d'embrouiller avec une position de bras peu orthodoxe, mais qui trouve encore ce super high kick jambe gauche sans élan.
Et là, pour le coup, le voyage au tapis était un peu plus justifié. Français qui s'entraîne au Royal Boxing de Toulouse depuis 1 an et qui s'entraînait auparavant à Nantes. Son entraîneur actuel est Ghaffari Boussari. C'est lui qu'on entend dans le coin. Vous me parliez de la frappe des 75 kilos, mais Chingiz, il a rien à leur envier. Hein. Non. Ouais, hein, sur chacun de ses coups, il arrive à mettre la bonne position et faire douter. Et voilà, on voit dans le regard, dans l'attitude, avec maintenant cette belle hémorragie nasale. Encore cette superbe droite. Droite très pure. Encaissé de plein fouet, il a rien à envier en puissance attention, au 75 kg, attention. il a rien à envier en vitesse au 67. Ah, déjà bien abîmé au visage, Kevin Renahi. Ah, c'est Chingiz qui mène la danse, c'est lui qui fait les retraits, les remises. Il y a un gros gain de confiance dans ce deuxième round. Comme si d'un coup, d'un seul, Kevin Renahi venait de réaliser qu'il affrontait quand même pas de ses idoles, mais en tout cas quelqu'un qui respecte beaucoup, qui l'admire. Et cette ouverture là sous le... Il y a une hémorragie nasale, mais il y a aussi l'œil droit. Ouais. L'œil droit là, on Sur la avait pommette, essayé de mettre de la vaseline, mais là ça se finit par craquer. Et là, un petit incident technique là sur le tapis de ring là, qui a quelque peu cédé. Sinon Kader Marouf va rester sous le ring et va tenir, il va tenir le dernier carré. Allez, ça va laisser quand même de la récupération, ce qui n'est pas plus mal pour Kevin. Ça fait tac-tac les affaires de Chingiz Alazov qui aurait peut-être voulu continuer sur cette dynamique. Allez, profiter de cette interruption, Kevin Renahi. Mais il n'entend pas de cet œil-là. De l'oreille surtout. De cette oreille-là surtout, ouais, pardon. Ah, je pensais à l'œil justement de Kevin Renahi. Vous voulez dire qu'il boit pas de ce pain, quoi. C'est la grosse confiance pour Chingiz Alazov. Mais attention, attention avec un Kevin Renahi qui est très dangereux toujours, qui peut surprendre sur un coup. Il fixe bien Chingiz. Encore cette bonne jambe qui monte très très vite. Il a des qualités athlétiques absolument phénoménales, Chingiz Alazov. Moi, je ne vais pas vous dire que c'est une copie conforme, hein. C'est même loin de là, mais il me fait penser à un garçon comme Perry Ubeda, hein, où on avait les poings, les jambes qui partaient non-stop pendant tous les rounds. Ah, il n'y avait rien d'ordonné. Ouais. C'est vrai que chez Ubeda, ça partait de partout, ça pouvait venir en super retourné. Voilà, les jambes montaient très vite aussi. Il me fait quand même penser un peu à lui parfois. Allez, il faut reprendre du poil de la bête, Kevin. Celui qu'on surnomme le rouquin. Allez, 10 secondes dans cette reprise. Ah, il est pris de vitesse, Kevin. Il est dominé par la puissance également. Il est refroidi, j'ai l'impression. Il ose moins, beaucoup moins. À l'appel de cette troisième et dernière reprise en face il le d'un savait, des tout meilleurs combattants au monde. Il m'a dit actuel. Ce serait un honneur de le rencontrer. On prend forcément de l'expérience face à des boxeurs comme lui, ce qui sous-entend même dans un cas de défaite. Et là, c'est lui qui fait honneur, Kevin.
il reste en face malgré la belle boxe et le nombre de coups encaissés. Et il se présente revigoré, j'ai l'impression, à l'entame de Allez, cette ultime reprise. on lui souhaite de finir fort ce combat. Briller, pas forcément reprise, gagner, voilà. mais au moins faire bonne figure, même si on n'a rien à lui reprocher jusqu'à maintenant. Il a fait un beau tournoi ce soir, Kevin Renaï. Bousculer un peu les champions, leur mettre des coups. Oh, la droite encore. Sèche, précise, intraitable. Et ça renseigne Ouais, du ça côté ressemble, de la mais série. on peut féliciter le travail des cutman là dans le coin de Chingiz. Ça saigne seulement dans la dernière reprise, donc ça va. Ça aura tenu ce qu'il fallait tenir. Attention, échange de points musclé. Allez, il est dans la gestion maintenant, Chingiz. Place ses coups, voilà. Oh là là, encore un Ah, choc de tête. mais il a malheureusement jamais trouvé la solution, Kevin Renaï, là, face à un Lazoff vraiment impressionnant ce soir. Ouais, bah comme toujours, hein, Kamel. Peut-être pas forcément dans le premier round de sa demi-finale, mais alors depuis. Le kick intérieur. Ouais, ce backfist qui arrive encore. Si ça c'est pas du bon matchmaking de Kader Marouf, hein, Kamel. Ouais, encore une bonne attaque en crochet avec cette jambe gauche. Ouais, il descend au plexus. Voilà, c'est cette intelligence dont je parlais, Kamel. Il s'est varié. Et Oh, il touche encore. Ce gauche-droite, pointe du menton. Le gauche-droite de trop. Kevin Renaï, les yeux fermés. Mais il l'a amené, cet enchaînement, Chingiz. Il l'a amené. Il se relèvera pas. La roue était peut-être prématurée, mais pas si précoce que ça. Chingiz Alazov. Que dire d'un Chingiz Alazov des grands soirs. C'est vraiment un seigneur des rings, mais on a beaucoup apprécié Kevin Renaï sur ces deux tours. Quand on parle de ce combattant comme un passionné, il est passionné, mais pas que. Il aime ce qu'il fait. On voit à travers ses enchaînements jusqu'à la fin du combat, même s'il domine la première, la seconde reprise, jusque dans la troisième, il arrive encore à placer la motivation pour aller chercher le KO et gonfler son capital victoire avant la limite. Et maintenant, il en est à 24, 25. 25 victoires avant la limite sur ses 35 combats. Et on aura un de ces combats en finale, Arman Ambarian contre Chingiz Alazov. Ouh. Alors là, faut être là. Faut louper ça sous aucun prétexte. Ambarian Alazov, ça va cogner très dur. Ça pourrait être le cas de chacune des finales, mais on a envie de dire que rien que ce combat-là mérite le déplacement à Lyon. Mais comme on vous l'a dit, c'est sold out. C'est donc sur Combat Sport. Vous avez vu le deuxième œil? C'était l'œil droit qui commence à céder, c'est l'œil gauche qui finalement a explosé, enfin la pommette. À la troisième reprise et accède donc aux phases finales qui auront lieu le 15 octobre au casino Partouche de Lyon. Le coin rouge, monsieur Chingiz Alazov. Alazov, on le connaît, on sait, voilà, il a gagné. Mais voilà, je veux féliciter Kevin Renaï. Ouais, je me